Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vos vacances estivales se sont bien passées et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle rentrée scolaire. Qui dit rentrée des classes, dit aussi nouveau programme. Je n'ai pas encore fini de préparer les cours pour cette année, les thématiques viendront donc au fur et à mesure. Mais je pense que vous allez aimer et avoir quelques surprises. Pour démarrer cette nouvelle année, je ne vais pas vous parler d'une personne en particulier, mais plutôt d'un métier qui paraît, à notre époque, parfaitement anodin, mais qui était très en avance sur son temps il y a 200 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter les damo, les femmes flics de la dynastie Joseon. Pour commencer, définissons ce terme, damo. Composé des caractères chinois, la damo signifie à l'origine celle qui sert le thé. Attention à ne pas confondre avec les giseng que nous avons vus avec Kim Man-dok. Les giseng étaient des femmes formées pour accompagner et converser avec les hommes, des femmes de compagnie ou des courtisanes entre autres. Les damos étaient quant à elles véritablement des servantes, voire en fait carrément des esclaves du gouvernement parce qu'on ne s'embêtait pas avec des contrats de travail à l'époque. Néanmoins, l'étymologie du mot ne nous renseigne sur la fonction de ces femmes que pour ce qui est du début de la dynastie Joseon. En effet, quelques siècles plus tard, vers le milieu de la dynastie, au XVIe siècle, la fonction des damos s'est complètement métamorphosée pour devenir, entre autres, les femmes dévouées au respect de l'ordre. À ce stade, il faut quand même souligner qu'il est assez compliqué de préciser clairement et en détail d'où venaient et quelles étaient les activités des damos, car il y a très peu de références sur le sujet. Pour cet épisode de Classroom, je vais beaucoup me baser sur un des rares articles que j'ai pu trouver sur le sujet, écrit par le professeur Kim Hyung-jung, qui enseigne l'histoire à l'Université des langues étrangères de Busan. Vous pourrez retrouver l'article dans la description sous la vidéo. Mais peut-être avez-vous aussi connaissance d'une série télé sortie en 2003 qui s'appelle Damo et qui raconte l'histoire d'une de ces femmes policières. Bon, disons qu'on évitera de considérer ça comme une source historique. Pour parler de l'origine des damos, je dois d'abord vous présenter la fonction des inyo dont elles sont dérivées. Tout naturellement, vous allez me demander « Mais du coup, madame, c'est quoi une inyo ? Et est-ce qu'il faut retenir ça pour les vals ?» Bon, je ne sais pas si les inyo seront dans les vals de fin de semestre, mais ça pourrait tomber, alors enregistrez bien tout ce que je vais vous raconter. Inyo, composé des caractères chinois Iwan-i et Yoja-yo, veut littéralement dire « les femmes médecins ». Il s'agissait de jeunes filles qui étaient recrutées très jeunes, en moyenne vers l'âge de 13 ans, et très souvent parmi des esclaves. Elles étaient sélectionnées un peu partout à travers le pays pour se voir offrir une éducation à la capitale pour, en échange, servir la famille royale à vie. Durant leur formation, on leur enseignait d'abord les caractères chinois, puis on leur demandait d'apprendre par cœur plusieurs ouvrages, tels que le Chonjeomun ou le Hyogyang. Une fois ces connaissances linguistiques et littéraires acquises, on passait aux choses sérieuses en leur apprenant la médecine, jusqu'à leur demander de lire des ouvrages médicaux pour être à même de connaître des symptômes et réaliser des diagnostics et de préparer les soins adaptés aux maux. Pour tester toutes ces connaissances, les inyo étaient régulièrement testés sur plusieurs mois avant de passer un examen final. Durant le règne de Sejong, les inyo avaient également des évaluations individuelles. Chaque candidate n'avait le droit qu'à 3 tentatives pour valider l'examen final, conférant le titre de inyo. Du coup, si par malheur elles ne parvenaient pas à le passer au bout de 3 essais, elles étaient recalées. Elles ne pouvaient plus prétendre au poste et les disqualifiés étaient appelés les damo par les autorités médicales de la dynastie, les Haeminso. L'origine du mot viendrait de là. Il désigne de manière très dépréciative et condescendante ces femmes qui étaient recalées à ce fameux examen. On pourrait croire que les inyo qui réussissent leur examen devenaient, on va dire,
infirmières auprès des femmes de la cour. Seulement non, bien que leur fonction majeure était de s'occuper de la famille royale, le travail des Iño ne s'arrêtait pas juste à distribuer des doliprane aux princesses et à la reine. Elles pouvaient parfois être amenées à effectuer des autopsies sur des corps de femmes et à enquêter sur des affaires où, par exemple, la victime est une femme. En effet, durant la dynastie Joseon, la société était extrêmement patriarcale. Il y avait une discrimination et une séparation importante entre les sexes, due à des textes de loi ne faisant que creuser l'écart entre les hommes et les femmes. Les officiers hommes avaient par conséquent interdiction d'enquêter sur une affaire en lien avec une ou des femmes. Puisque seule une femme pouvait enquêter sur un crime impliquant une autre femme, la tâche était donc confiée aux Iño qui avaient des connaissances en médecine. Si le sujet du Newepop, cette espèce de loi à l'origine de la radicalisation patriarcale de la société, vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je me ferai une joie de vous en parler en vidéo ou en shorts. Au fur et à mesure des siècles, le travail lié aux enquêtes judiciaires est cependant devenu de plus en plus tabou dans le pays. En effet, au fil de la dynastie Joseon, tous les métiers liés au corps et à la chair ont progressivement été relégués vers les rangs les plus bas de la société. Ainsi, des métiers étaient très déconsidérés, comme par exemple les prostituées, les bouchers et évidemment ce qui nous intéresse, les policiers enquêtant sur les crimes. Assez logiquement, les Iño ont donc cherché à se départir de cette tâche devenue ingrate et, en abandonnant leur fonction d'enquêtrice et de policière, leur travail qui était de s'occuper de la famille royale s'est naturellement rapproché de celui des Giseng. Elles ont alors délégué leur travail à celles qui avaient reçu la même formation que la leur, mais qui ne pouvaient pas se vanter d'un diplôme, les damo. Mais si les Iño et les damo ont acquis la même formation et la même éducation, qu'est-ce qui les différencie finalement ? Eh bien, d'un côté, les Iño étaient reconnus dans leur fonction d'inspectrice, et c'était véritablement leur statut. En revanche, les damo étaient considérés comme dévoués à leur tâche de policière et d'enquêtrice, mais on ne leur accordait aucun statut particulier. Pour devenir une damo, une femme flic à part entière durant le milieu et la fin de la dynastie Joseon, les conditions de recrutement étaient différentes. Après avoir échoué les examens pour le poste de Iño, il fallait passer de nouveau quelques tests, mais qui étaient bien moins intellectuels. En plus d'avoir des connaissances en médecine et en littérature acquis grâce à la formation pour devenir Iño, les critères d'admission étaient: mesurer au minimum 1,50 m. Plus vous êtes grande, mieux c'est. Pouvoir bien tenir l'alcool. Un minimum de 3 bols de Makgeolli était exigé. Et enfin, être capable de porter un sac de riz de 40 kg. Si vous passez tous ces tests avec brio, vous pouvez exercer en tant que damo au sein d'un podochang, l'équivalent des commissariats. Vous avez passé les examens avec succès. Toutes mes félicitations. Vous pouvez dès à présent prendre vos fonctions et commencer le boulot. Si on jette un œil concrètement aux missions des damos, on peut y retrouver 1. Enquête, filature et arrestation de traîtres à la famille royale et à la cour. 2. Empêcher la création de mouvements et d'événements de rébellion. 3. Contrôle d'identité et contrôle de licence sur la fabrication d'alcool artisanal. 4. Mutation dans les campagnes pour compléter des équipes dans les commissariats et bureaux de police essentiellement composés d'hommes. C'est bien beau d'avoir un travail et de se sentir utile pour son pays, mais je vous rappelle, la damo reste au même rang social que les esclaves.
Malgré sa possible dévotion et son éventuel dur labeur, ses actions et réussites n'étaient pas reconnues et souvent octroyées aux hommes avec qui elle pouvait travailler. Et en parlant de ses collègues masculins, vous voyez peut-être où je veux en venir, il y a eu, bien évidemment, des cas d'harcèlement sexuel. Je vous avais rapidement évoqué les peines que pouvaient encourir les hommes suivant les crimes dont ils étaient jugés coupables, c'est-à-dire aucune. Il n'y a que très peu, voire pas, de références et d'écrits sur la condition de vie et de travail des damots. Mais on peut s'imaginer le pire en regardant à l'esprit les mœurs de l'époque. La signature des nombreuses réformes de Kabo Keyok, sur la fin des années 1894 à 1896, marque le début de la fin de la dynastie Joseon. Avec la fin de cette ère marque également la disparition des damots. En effet, parmi les nombreuses réformes traitées, l'une d'entre elles, le Gyeongmu Chongwan Taedikjang, concernait la restructuration des commissariats et de l'administration juridique. Les nouveaux bureaux de police, appelés Gyeongmuchang, remplacent les anciens Podochang, réformant complètement leur organisation et faisant table rase du passé en anéantissant ainsi plus de 400 ans d'histoire. J'espère que cet épisode sur les damots vous a plu. Je suis tombée par hasard sur l'existence de ce métier et de ces nanas. Et d'ailleurs, en réfléchissant, je me souviens même plus comment je suis tombée dessus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter pour me faire un petit feedback. Et c'est toujours pratique pour le référencement. Je suis ravie de faire cette rentrée scolaire avec vous et je ne sais pas encore qui ou quoi je vous présenterai au prochain cours. Mais en attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée et on se revoit une prochaine fois. À bientôt! 아프냐? 예. 나도 아프다.